Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous passez un bon week-end. N'oubliez pas de vous reposer, parce que franchement, j'ai l'impression que cet hiver il est trop dur. Il est doux, mais il est trop dur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Je vous dévoile enfin la chambre à Imran. Du moins, je vais la finir et puis on va la découvrir tous ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Franchement, ça a été une chambre refaite à moindre prix. Vraiment, vraiment, j'exagère pas. Entre les dressings, les étagères et la déco, peut-être maxi 150 €. Hein. Sachant que il a un dressing de 4 mètres, non 2 mètres, j'exagère, de 2 mètres. Non, 150 €, allez vas-y, je dis 200 €, parce que j'avais oublié le bureau, 200 €. Donc j'en ai plus, on va dire j'en ai pour 200 €, sachant qu'il y a un dressing de 2 mètres, bureau nouveau d'Ikea, après j'ai chiné plein de choses. Donc pour toutes celles qui veulent refaire une chambre et tout, on n'est pas obligé de débourser des 1000 € de dressing et des étagères ou des rangements à je ne sais quel prix exorbitant. Donc c'est vu que moi à la base, quand j'avais fait sa chambre de petit garçon, de bébé, tout était neuf. Après quand il a grandi, là je voulais refaire la chambre, j'ai dit aucune chance, je vais essayer de chiner et de trouver, parce que le côté ancien c'est ce qui me plaisait, le côté bois et tout c'est ce qui me plaisait. Donc je me suis dit, oui, donc ce que je me suis dit c'est que je vais essayer de chiner et d'acheter du neuf, quoi, d'allier les deux. Et puis franchement, le résultat je suis pas déçue. Donc je vous laisse découvrir avec moi. Allez, on y va. Alors là, on va attaquer déjà avec la suspension. Monsieur va s'occuper de ça parce que moi je suis vraiment nulle, je vous ai dit, niveau bricolage, même si c'est du basique ça. J'aurais pu le faire mais non. Du coup il était là, j'en ai profité pour le solliciter. Alors l'abat-jour, à la base je voulais le recustomiser, mais j'avais tellement pas le temps et je suis partie à Ikea, au coin des bonnes affaires. Surtout ne pas louper cet endroit quand vous allez à Ikea et qu'il vous faut quelque chose, à aller au coin des bonnes affaires. J'étais super surprise et j'ai trouvé la suspension, le style que je voulais. Si vous vous rappeliez, j'avais toutes celles qui me suivent sur Insta, j'avais fait je vous avais partagé sur Snap et je vous avais dit, je sais pas laquelle choisir, et au coin des bonnes affaires, bah, j'ai trouvé. J'en ai trouvé une qui était au lieu, si je me trompe pas, au lieu de 29,99, j'ai réussi à l'avoir pour 20,99 et il y avait quand même 9 € en moins et c'est pas négligeable, hein. Petit à petit, des petites économies à droite, à gauche. Mais bon, ça a donné un peu de travail parce que le fil, le câble était long. Bah regardez, hein, je vous le partage. L'abat-jour, j'avais encore laissé le prix. Et là, je vais essayer d'installer des pampas que j'ai eu. C'était quand j'étais en foire à tout. Je les avais trouvés sur un stand et il en avait plusieurs. Et j'ai dit au monsieur, bah, vous les vendez parce que je voulais avoir des pampas. Et il me dit, ça vous intéresse? Je lui dis, oui, j'aimerais bien les acheter. Il me dit, bah, je vous les donne. Il me dit, j'en ai plein mon jardin. Il me dit, je vais pas vous les vendre. Je dis, ah, bah, c'est super gentil. Du coup, je les ai prises et puis voilà, quoi. Je les ai mis dans la chambre à mon fils. C'est juste parfait pour sa déco. Là, je vais mettre tous les jouets anti-stress et tout. La figurine, elle va aller de l'autre côté. Et je vais tout ranger. C'était à la base des jouets à Selma et Khadija que Imran a voulu récupérer et puis que je lui ai mis dans un panier en osier que j'avais également chiné. Et il y en a deux. Ça, c'est le petit, ça. Et il y a celui qui est un peu plus grand. Donc là, je vais essayer de ranger le jeu, mais impossible. Il n'a pas voulu se ranger. Je vais lâcher l'affaire. Normalement, il devient un cercle. Mais là, impossible. Donc, ça va m'énerver. Je dirais, je vais le laisser. Et là, voilà. Donc, je vais tout mettre dans le panier. Et agréablement surpris. Quand je l'ai chiné, ce panier-là, à la base, c'était même pas pour sa chambre. Je l'avais mis
au niveau de l'extérieur parce que j'ai un Porsche et je l'avais mis au niveau du Porsche dehors quand je voulais quelque chose, quand je voulais mettre quelque chose dedans, ben, je le mettais dedans. Et au final, regardez, là bah, ça sert pour la chambre de Imran et le panier, du coup, je l'enlève. Alors là, j'étais en train de démonter le PC parce que c'était un PC qui était à la base dans la chambre à Khadija, mais comme je lui en ai donné un que j'avais à moi et j'ai investi sur un autre pour les montages. Et du coup bah, celui-ci, mon mari il est en train de le vider. Quand il l'a vidé, bah, il m'a dit non, finalement on le garde et il l'a mis dans la chambre à Imran. Et franchement, 3 PC à la maison, ça sert à rien du tout, sachant que Imran, bah, il l'utilise pas et il est trop petit, donc ça a vraiment trop d'écran, tous les écrans. Donc du coup je l'ai enlevé, il m'a dit laisse-le. Je lui ai dit non, je lui ai dit tu le règles, tu vides vraiment tout ce qu'il y aura à vider dedans. Et puis on le mettra à vendre sur internet et puis c'est tout, hein. Et ça servira à d'autres personnes, mais nous franchement on en a vraiment plus l'utilité. Et qu'est-ce que j'allais dire, c'est pour poser en déco, ça sert à rien parce que ça lui, franchement ça va lui prendre trop d'espace et il pourra même pas poser ses cahiers, dessiner et faire de l'écriture comme il faut. Donc voilà, là je suis en train de... Bah, j'ai essuyé le bureau parce qu'il y avait un tableau qui était juste avant que je filme. Il y avait un tableau et que j'ai enlevé pour écrire à la craie et au feutre. Et ça a fait beaucoup de poussière au niveau du bureau et tout. Du coup là je suis en train de vider. Je lui avais mis un panier. Que pareil, hein, je change d'une pièce à l'autre. Le panier où il y avait les jouets que j'ai vidé juste avant, c'était un panier que j'avais dans mon arrière-cuisine et que j'ai pris, j'ai mis dans sa chambre. Je lui avais mis ses jouets, mais ses jouets ils n'étaient pas cachés, on les voyait. Du coup là, bah ça tombait trop bien. J'ai pris le deuxième gros panier là et j'ai mis toutes ces figurines à l'intérieur. Bah vous avez vu, c'est rentré pile poil. Et là je vais couper les pampas et je vais les installer dans sa chambre. Et j'étais en train de voir qu'est-ce que j'allais mettre, comment j'allais faire. J'avais une idée en tête, mais quand je les ai mis ça faisait ridicule. Et finalement bah, je les ai mis dans la lanterne qu'il y a sur le bureau. Pareil pour les coussins, Khadija me les a repassés. Donc là je vais lui mettre son coussin. J'avais pris celui-ci à Ikea. Il était à 2 € et il était dans le coin des bonnes affaires. Et comme les couleurs coïncidaient bien, je l'ai eu pour 1,50 € la housse. Donc voilà, je l'ai installé sur son fauteuil. Mais ça ne me plaisait pas l'agencement. Donc je vais encore changer tout l'agencement de la chambre. Donc la housse de couette vient de chez Ikea, pareil. Et la housse du coussin marron, ça vient du marché, de chez Akmar. Alors du coup l'agencement, je vous disais, il me plaisait pas. Donc là, je vais changer tout l'agencement. Regardez, j'ai mis la table de chevet de l'autre côté. Je l'avais chiné pareil. Le miroir qui vient de chez Ikea, je le mets du côté de... Parce que la grosse chaise, elle est pivotante, elle est trop bien. C'est pour ça que je veux pas l'enlever encore. Et bah elle bloquait elle bloquait le dressing, impossible d'ouvrir le dressing. Donc j'ai décidé de changer, même si ça m'embête parce que j'aurais voulu que sa table de chevet elle soit vers sa tête, mais bon.
voilà la chambre. Comme vous avez pu le voir, j'espère que ça vous a plu et que j'espère avoir vos retours et que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, là c'est son petit meuble que je vous ai dit que j'aurais voulu qu'il ait vers du côté de sa tête. Mais là il y a toutes ces petites figurines. Le dernier, le premier, pareil, le premier c'est les grosses figurines et puis au milieu c'est les Lego et à la fin c'est un mélange de petites figurines et puis de ce qu'il a dans les Kinder et tout. Alors son lit d'Ikea, ça n'a pas changé, on l'a gardé. Je voulais un lit cabane à la base, mais ça aurait été parfait avec tout ce que la déco. Mais bon, après c'est que du gaspillage d'argent encore plus. Donc le lit faisait l'affaire. Donc les rideaux, ils viennent de Mantes-la-Jolie. Et j'avais flashé dessus. Donc double rideau de Mantes-la-Jolie. Le miroir, cadre en bois, il est en bois noir et blanc d'Ikea. La chaise, elle pivote et tourne. Je l'ai chiné. Je l'ai chiné en foire à tout. Avec l'étagère qui est juste derrière, que vous avez pu voir. Ça, c'est son dressing. Je lui ai changé. On a opté pour un dressing comme celui des filles, plus profond de 60 cm. Pareil, je l'ai pris sur Le Bon Coin. Le dressing de 1 mètre, il m'a coûté 80 € avec les portes. Et là, franchement, au niveau agencement et tout, au niveau organisation à l'intérieur, j'ai accès à tous ces vêtements, tous les polos, parce que l'ancien que j'avais, c'était un de 35 cm, d'ailleurs que j'ai recyclé. Et celui-ci on ne pouvait pas accrocher au niveau penderie, il était pas top. Donc là je lui ai mis tous ses pantalons. Je lui ai pris par contre j'ai rajouté d'autres agencements comme des tiroirs et tout. La panière du bas je l'ai rajouté. Donc là ces pantalons, regardez, là il y avait 2 pantalons qui n'étaient pas à leur place, que les filles avaient posé avec les vêtements, avec ces pulls. Donc là c'est tous ces pyjamas. Donc je lui ai facilité la tâche parce que maintenant il s'habille tout seul. Donc dès qu'il veut aller chercher un pyjama, il va prendre son pyjama. Ça c'est tous les souvenirs de sa circoncision et tout. Quand il était bébé, ça c'est son bavoir. J'avais craqué sur un bavoir avec le drapeau du Maroc. Ça c'est ses petits abayettes que ma mère lui ramenait du Maroc. Et là c'est bien sûr, il y a le Maroc mais il y a aussi l'Algérie. Je lui avais acheté l'ensemble short de l'Algérie. Pareil, là c'est tout mon stock de chiffons, serviettes et tout. Là c'est ce qu'il a, vêtements d'été qui n'ont pas leur place en hiver dans son dressing, et les vêtements qui sont un peu plus grands que je trouve pendant les soldes et tout. Pareil, là c'est je jongle, je lui range les jouets qu'il n'utilise pas et je mets les jouets qu'il utilise, on va dire, pour que c'est ce que la pédiatre m'avait dit pour les filles, pour qu'ils croient à chaque fois qu'il a des nouveaux jouets. Donc là c'est encore le bazar, c'est pas bien organisé, mais c'est tout ce qui est côté activité et tout. Là c'est les chaussettes, avant c'était les bonnets et les tours de cou, tout est vraiment de telle façon à ce qu'il se débrouille tout seul. Alors il a ses culottes et ses boxeurs à part. Il a tout ce qui est ceinture, ses parfums quand il veut mettre du parfum et tout. Alors ce tiroir là, c'est toutes ces baskets que je lui ai achetées dès que je trouve des promos et tout. 2 Converse qui sont encore grandes. Et là les New Balance que je vous ai partagé récemment, ils étaient en promo. Donc du coup je lui ai pris 2 paires. Une qui doit être normalement sa taille cet été et l'autre qui sera pour la rentrée Inch'Allah. Et puis voilà, donc là, ce meuble-là, si je vous rappelez, c'était le meuble qui était dans la chambre des filles. Donc les 2 colonnes qui sont sur les côtés, ceux de la chambre des filles. Donc là, c'est son jeu de construction. Là, c'est une poubelle que j'ai achetée à Stockholm, non, à Nose. Voilà, j'ai même laissé l'étiquette parce que je me suis dit comme ça, au moins je me rappelle du prix, 6,99 €. Le pied et le bureau vient de Ikea. Je vous avais partagé sur Snap quand j'étais là-bas. Mon mari l'a fixé directement sur le meuble.
Je vous ai dit, nous, c'est toute une histoire, hein, on fixe rien sur les murs. Du coup, c'est fixé sur le meuble. Ça, c'est des pots que j'ai chinés en Grèce. On appelle ça en Grèce, voilà. C'est en grès, en Grèce. Bref, je sais pas comment on dit ça. C'est du grès, voilà. Et c'est de la terre cuite, quoi, voilà. Et j'ai chiné ça au vide-grenier qu'on a à Dreux, pareil pour ça. C'était 1 € le pot, 50 centimes le petit là. La lanterne, elle était neuve avec étiquette, je l'ai chiné à 2 €. Les pampas, je vous l'ai dit, on me les a donnés au vide-grenier. Là, la lampe, ça a été un coup de cœur. J'étais au vide-grenier et j'ai réussi. C'est une lampe qui coûte vraiment très cher et j'ai réussi à l'avoir pour 5 €. La dame était justement très gentille. Voilà les deux paniers également en osier. Je lui ai remis sa petite télé à sa place. Là oui, mais je pense que ça va partir de sa chambre. Il faut que je fasse un réglage sur la oui. Et ensuite je pense que je vais cet été, si je vais au Maroc, Inch'Allah, je l'embarque pour ceux du bled. Et je me dis ça va faire des heureux là-bas. Parce que maintenant ça vaut plus rien et franchement au lieu de vendre ou je préfère, j'ai un petit cousin, je me dis si je lui ramène il va être super content. Donc là c'est les livres de contes, les livres que pareil, tout ça je les chine, tout ce qui est livre, tout ce qui est pour qu'ils puissent découvrir plein de choses. Donc là pareil ça a été des BD pour enfants pour l'âge de Imran. Donc je lui ai chiné, il n'y a pas du tout d'écriture, c'est à lui d'imaginer l'histoire selon les images. Donc c'est libre à son imagination. Donc j'avais réussi à lui trouver toute la collection. Pareil les histoires belges, j'avais pris les histoires de d'autres choses qui ont avec la géométrie et tout de la même collection. Ça pareil le pot je l'ai chiné au vide-grenier, pareil pour ça, franchement j'avais kiffé. Ça vient aussi de la foire à tout, ils sont neufs, c'est avec des étiquettes, il y a tout l'alphabet, donc chaque lettre il y a une histoire qui correspond à une histoire. Son classeur de l'école de sa 2e année, l'autre de la 1re année je lui ai laissé avec tous les travaux qu'il a fait. Donc voilà, en général sa bibliothèque elle est comme ça, et tout ça franchement vraiment à moindre coût. Le petit vase là-bas pareil, je sais pas si je l'ai dit mais je l'ai chiné au vide-grenier parce qu'on a c'est à Vernouillet, il y a un vide-grenier. Dites-moi si vous voulez que je vous le partage et que je vous fasse une vidéo, donc c'est avec plaisir, j'irai filmer là-bas. Mais il y a des pépites. Après quand on y rentre on pense pas forcément, on se dit c'est pas top, mais en vérité il y a des petites pépites quand on cherche quelque chose. Là la chaise je l'avais achetée à Nose, une 30aine d'euros. Ça c'est un travail à Imran que j'ai recollé parce que c'est ce qu'il avait fait cette année. Donc je lui ai remis comme ça, il voit son prénom à chaque fois, comment il s'écrit. Et à l'intérieur, le rembourrage, la housse de couette mini pour les bébés, je l'avais acheté pareil à Nose. Alors, au niveau des murs, vous avez vu, c'est vide. Donc je vais voir si je vais lui prendre un tableau. Là, le tapis, je l'avais pris à Nose aussi. Et il est à double face. Franchement, il est simple, facile à mettre à laver. Alors, cette vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura convaincu de chiner certaines choses d'occasion, de seconde main. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter parce que je lis vraiment tous vos commentaires et ça me fait super plaisir. Donc je vous fais de gros bisous et pour les nouvelles abonnés, je vous dis bienvenue. Merci à vous, gros bisous, prenez soin de vous.